Notre invité pour parler de la libération de Rome aujourd'hui, l'historien Gérard Inger. Bonjour. Bonjour. La libération de Rome a donc eu lieu il y a 80 ans, les 4 et 5 juin 1944. Quelle était tout d'abord la situation en Italie à la veille de cette libération? Le pays était coupé en deux. Le pays a été effectivement coupé en deux. Il faut se rappeler des principales dates. 10 juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. 19 juillet, chute de Mussolini, mais l'Italie continue la guerre aux côtés des Allemands. 8 septembre 1943, elle change de position et se met du côté des Alliés. Donc les Allemands envahissent une partie de la zone occupée par les Italiens en France et tout le nord de l'Italie. Le lendemain, débarquement à Anzio, puis à Salerne. Les Allemands occupent Rome et le 18 et 19 octobre 1943 arrêtent près de 2000 juifs sur les 12 000 juifs habitant la ville éternelle. Et à partir de là, les Alliés ont du mal à avancer. Il faut qu'ils prennent le Monte Cassino, le Mont Cassin, pour pouvoir faire sauter un verrou allemand. Et ils réussissent à rentrer dans Rome le 4 et 5 juin 1944, parce que les Allemands ne veulent pas d'une guérilla urbaine. Le maréchal Kesselring préfère se replier sur la ligne gothique pour combattre les Alliés. Donc, les Italiens ont changé de camp, mais dans le nord, il y a une république fasciste avec Mussolini qui a été libérée par les Allemands, qui s'installe et qui persécute les Juifs. La question un peu bête en apparence, c'est qui a libéré Rome? Il y a un article du Figaro qui est sorti il y a quelques jours qui titrait 1944 « Les victoires oubliées de l'armée française contre les Allemands pendant la campagne d'Italie ». Est-ce que la France a participé? Oui, clairement, les troupes françaises ont participé, notamment à la bataille du Monte Cassino, d'une manière brillante. Sur le Garigliano, qui est un fleuve près de Rome, elles ont remporté une victoire et elles entrent dans Rome, non pas les premières, comme on a parfois dit. Le général Clark, commandant les troupes américaines, fait d'abord entrer les troupes américaines, mais les troupes françaises entrent dans Rome et ont joué un rôle particulier sous le commandement du général Juin. C'est la première capitale libérée, Rome, en 1944. Quel est l'effet sur les jours, les mois suivants pour les Alliés? C'est important sur le plan psychologique. Ça montre que les Alliés sont en train de l'emporter en Europe, mais en même temps, il faudra attendre encore plus de 2 mois après le débarquement pour que Paris soit libéré. Début septembre, c'est Bruxelles. Et après, ça va demander encore du temps, en partie pour des raisons d'erreur des Alliés et du général britannique Montgomery, qui n'est pas un si grand militaire qu'on l'a dit. Justement, est-ce qu'à ce moment-là, en Italie, c'est perçu comme une victoire purement militaire ou comme une vraie victoire, entre guillemets, sur l'Allemagne nazie? C'est perçu comme une vraie victoire d'abord par les Italiens, même si tout le nord est toujours occupé par les nazis. La capitale est libérée. Victor Emmanuel III confie le pouvoir royal à son fils Umberto, Humbert II, qui devient lieutenant du royaume. On change de Premier ministre. C'est Bonomi, un vieux politicien, qui remplace le maréchal Badoglio. Donc, il y a un changement notable, en tous les cas, en Italie. Et c'est un encouragement pour la résistance italienne dans le Nord. Est-ce que c'est une journée qui a été tout de suite, ou en tout cas vite instituée en Italie, comme une journée de célébration, de commémoration de cette victoire? Commémoration, oui, mais commémoration relativement discrète malgré tout. C'est pas le jour férié en Italie pour la libération, parce que la moitié nord de l'Italie va attendre 1945 et la victoire alliée pour être libérée. Donc, la libération de l'Italie va encore demander plusieurs mois. J'ai lu qu'il y avait le pape Pie XIII qui avait accueilli aussi à ce moment-là une délégation de la brigade juive qui avait combattu dans les forces britanniques. Est-ce que c'est un moment
important aussi pour les Juifs à ce moment-là, une reconnaissance. Pie XII a accueilli cette brigade et c'est un moment important pour les Juifs de Rome. Il y a encore 10 000 Juifs de Rome vivants et pour eux, c'est une libération. Alors que Pie XII accueille la brigade juive qui combattait dans l'armée britannique, c'est un signe, mais toute la position de Pie XII a été assez ambiguë pendant toute cette période. Justement sur le rôle ensuite, la façon de, pas une réécriture de l'histoire, mais en tout cas une façon de lui donner un rôle qui n'était pas forcément proéminent à ce moment-là. Non, parce que quand les Alliés avaient bombardé Rome en juillet 1943, Pie XII était sorti dans la rue et est allé soutenir les victimes des bombardements. Lorsque les nazis ont déporté 2000 Juifs de la zone proche du Tibre, qui est l'ancien ghetto, il y a eu 1 ou 2 articles de protestation dans l'Osservatore Romano, qui est le journal du Vatican, mais il fallait lire entre les lignes pour voir cette protestation. Néanmoins, à la suite de cela, le pape a fait savoir aux occupants allemands qu'il n'a presque rien dit cette fois-ci, mais que s'il y avait à nouveau des déportations de Juifs, il prendrait la parole publiquement, ou du moins le Vatican protesterait publiquement. Donc, il faut bien voir qu'il y a un rôle un peu ambigu du pape qui intervient en faveur des Juifs, qui donne des consignes aux couvents d'abriter, aux couvents et aux monastères d'abriter des Juifs, mais il se garde bien de prendre des positions publiques. On peut lire dans ses interventions des soutiens au peuple discriminé, aux victimes raciales du conflit dans son message de Noël, mais il n'y a pas d'opposition publique. Donc, le rôle du pape est très ambigu. D'abord, il faut se rappeler que le pape, c'est d'abord le pape des catholiques et pas le pape des juifs. Donc, il a déjà fort à faire pour s'occuper des catholiques, qui sont massacrés aussi par les Allemands, dans beaucoup de cas. Ensuite, le pape considère que le régime nazi ne lui convient pas et il ne le soutient pas. Il connaît très bien l'Allemagne, mais pour lui, le danger numéro 1, c'est le communisme, qui est en train d'avancer comme un rouleau compresseur en Europe de l'Est, en Pologne, pays catholique, et vers la Hongrie, pays catholique, et vers l'Autriche et la Tchécoslovaquie, pays catholique. Donc, son souci, c'est d'abord de préserver les catholiques et ensuite de lutter contre le communisme. Néanmoins, on ne peut pas suivre aujourd'hui, maintenant qu'on a les archives du Vatican ouvertes, on ne peut pas suivre la thèse que développait l'historien allemand, ou plutôt le dramaturge allemand, qui n'est pas historien, Rolf Hochhuth, dans les années 60, dans la pièce Le Vicaire, en disant que le pape n'a rien fait. Non, il a fait, mais il a fait discrètement. Et ce qu'on peut reprocher au pape, c'est de ne pas avoir pris la parole publiquement, comme l'avait fait l'évêque von Galen en Allemagne, quand les Allemands ont assassiné les handicapés mentaux. Là, Hitler a arrêté immédiatement. Si le pape était intervenu publiquement, peut-être que l'Allemagne aurait ralenti la Shoah. Bon, mais Pie XII est marqué aussi par le vieil antisémitisme chrétien, le vieil antijudaïsme, et en plus, c'est un diplomate. Donc, peut-être aurait-il fallu qu'il y eût un pape prophète et pas un pape diplomate, mais on a eu un pape diplomate qui a sauvé des Juifs indéniablement, au point que le grand rabbin de Rome s'est converti à la fin de la guerre au catholicisme pour remercier Pie XII de ce qu'il avait fait. Donc, une attitude ambiguë, mais on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Dernière question, Gérard Ringer, pour faire le lien avec cette célébration dans 2 jours, pour laquelle on vous retrouvera d'ailleurs des 80 ans du débarquement en Normandie. Est-ce que ce débarquement, à ce moment-là, il a éclipsé quelque part la libération de Rome ? Oui, bien sûr. La libération de Rome a été éclipsée, le rôle des troupes françaises aussi. Et à part l'article du Figaro, on parle très peu
de la libération de Rome, alors que l'armée française y a joué un rôle important. Oui, ça a complètement éclipsé ça, puisque les dates se bousculent à 2 jours près. On est ravis d'avoir pu en parler avec vous aujourd'hui, Gérard Inger. Merci beaucoup. Merci à vous.